Alors, là, je vais m'asseoir par terre. Je suis dans ma salle de bain, oui. Les enfants sont en train de manger, c'est pour ça. Ça, c'est les chaussettes qui vont me servir de pantoufles parce que je ne peux pas trop les supporter en ce moment. Ça, c'est un livre qui a appartenu à mon papa. C'est mon livre préféré, je le connais par cœur. Je l'ai lu un demi-milliard de fois, voire plus, à mes enfants. Un bon milliard de fois à Hugo, à Nathan, à Clémentine, à eux 3, à eux 5, c'est-à-dire Hugo, Nathan, Clémentine, Aurélien et Romain. Et là, je vais me faire un petit plaisir pour moi, mais que je partage avec grand plaisir. Parce qu'ils sont tous grands maintenant, donc... Regardez. Alors celui-ci, s'il y en a un qui veut chercher à venir me le voler ou quoi que ce soit, je vous assure que là, je vais le défendre et je vais être très mauvaise. Très, très mauvaise. Je pense que je serais capable de vous faire très mal. Vieille collection. Hein. Magnifique, vous voyez, j'étais obligée de mettre du scotch un peu de partout parce qu'il avait déjà beaucoup souffert quand il est arrivé en ma possession. Ce scotch-là à l'arrière, je l'ai mis quand j'étais étudiante, je crois. Oui, parce que il m'a suivi longtemps. Je me le lisais moi-même, c'est-à-dire pouvoir tenir un peu le choc un peu plus longtemps. Alphonse Daudet, La chèvre de Monsieur Seguin. Illustration de J.M. Brabec. Jeunes années, édition Bias Paris. Alors j'ai du mal à attraper les pages, j'espère que je vais y arriver. Elles sont grosses, je devrais. Et c'est parti. À Monsieur Pierre Gringoire, poète lyrique à Paris. Tu seras bien toujours le même, mon pauvre Gringoire. Comment ? On t'offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris, et tu as l'aplomb de refuser. Mais regarde-toi, malheureux garçon. Regarde ce pourpoint troué, ces chausses en déroute, cette face maigre qui crie la faim. Voilà pourtant où t'a conduit la passion des belles rimes. Voilà ce que t'ont valu 10 ans de loyaux services dans les pages du Sire Apollo. Est-ce que tu n'as pas honte à la fin ? Fais-toi donc chroniqueur, imbécile. Fais-toi chroniqueur. Tu gagneras de beaux écus à la rose, tu auras ton couvert chez Bréban et tu pourras te montrer les jours de première avec une plume neuve à ta barrette. Désolée. Hein. Ouais. Quand je le lisais à mes enfants, j'avais un peu plus de capacité à ce moment-là. Non, tu ne veux pas. Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout. Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai jamais retenu la leçon. Et copyright 1956, texte en illustration by Société Nouvelle des éditions Bias à Paris, printed in France. Je vous prononce à langue française, hein. Je lis l'anglais comme une vache espagnole, hein, comme vous pouvez le constater. C'est parti. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave Monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait « C'est fini les chèvres !» Il disait « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. » Et donc ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, je ne sais même plus où c'est que je dois m'arrêter. Il va falloir que je recommence, je pense. Hein. Je ferai mieux après ce coup. Elle n'est pas en direct cette vidéo, donc ça tombe bien. Cependant, il ne se découragea pas. Et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune, pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. Ah, Gringoire! Qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin! Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande.
C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda, tu te rappelles, Gringoire? Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un enclos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi. « Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. » M. Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne, comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longe qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un enclos. Les chèvres, il leur faut du large. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit. Son lait se fit rare. C'était pitié de la voir tirer de tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte, en faisant « mais » tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois « Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. »« Oh, mon Dieu, elle aussi !» cria M. Seguin stupéfait. Et du coup, il laissa tomber son écuelle, puis s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre. « Comment, Blanquette, tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit. « Oui, monsieur Seguin. »« Est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh non, monsieur Seguin. »« Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge ta corde ?»« Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. »« Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. »« Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra ?»« Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. »« Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des biques autrement encornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit, puis le matin, le loup l'a mangée. Pécaire, pauvre Renaude, ça ne fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, dit monsieur Seguin. Qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres? Encore une que le loup va me manger? Eh bien, non. Je te sauverai, malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. Ouais, c'est mes chaussettes. Ça fait un peu dégueu, j'en les enlever. Là-dessus, monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. « Tu ris, Gringoire? Parbleu! Je crois bien. Tu es du parti des chèvres, toi, contre ce bon monsieur Seguin. Nous allons voir si tu riras tout à l'heure. » Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On la reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui faisait fête. Tu penses, Gringoire, si notre chèvre était heureuse? Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchât de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes, mon cher. Et quelle herbe! Savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs donc!
de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre au long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans les jambes en l'air et roulait le long des talus pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Et puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop! La voilà partie, la tête en avant, à travers le maquis et les bruyères, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de Monsieur de Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait d'un saut grand torrent qui l'éclaboussait, au passage de poussière humide et d'écume. Désolée, alors c'est mal lu, là. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cytise aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas, dans la plaine, la maison de Monsieur Seguin, avec le grand clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. « Que c'est petit !» dit-elle. « Comment ai-je pu tenir là-dedans ?» Pauvre être! De se voir aussi au perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. Crotoune, elle est où la page? Je crois que c'est celle-ci. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de Monsieur Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque, excusez-moi. J'avais balustrade en tête parce que j'étais encore coincée sur mon balcon en train de contempler la villa de Monsieur Seguin. Je recommence du début, là, En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de Monsieur Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque, et tous ces messieurs furent très galants. Il y a aussi des mesdemoiselles, des mesdames dedans. Un chamois n'est pas que masculin. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de Monsieur Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Ouh, elle tressaillit. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. Ouh! Oh! Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans l'avelée. C'était ce bon Monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. « Ouh! Oh !» faisait le loup. « Reviens! Reviens !» criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir. Mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant, elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec des yeux, 2 yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Il savait bien qu'il la mangerait. Le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. La petite chèvre de Monsieur Seguin. Et il se passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille renaude qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis,
S'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et le corne en avant, comme une brave chèvre de monsieur Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la renaude. Alors le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Sont magnifiques les illustrations. Ah, la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur. Plus de 10 fois, je ne mens pas, Gringoire. Elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe. Puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de monsieur Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair, et elle se disait « Oh, bon, je tienne jusqu'à l'aube. » L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant d'un coq enroué monta d'une métairie. « Enfin !» dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Adieu, Gringoire. L'histoire que tu as entendue, ce n'est pas un conte de mon invention. Si jamais tu viens en Provence, nos ménagères te parleront souvent de la cabro de Monsieur Seguin, qui se battait avec tout la nuit, aimait le loup, et puis le matin, le loup la mange. Tu m'entends bien, Gringoire? Et puis le matin, le loup la mange. Traduction. La chèvre de monsieur Seguin, qui se battit toute la nuit avec le loup, et puis le matin, le loup la mangea. Cet album, le premier de la collection Jeunes années, a été achevé d'imprimer en août 1956 sur les presses offset de l'imprimerie Fournier Frères à Paris. Ce livre a appartenu à mon père, je crois, et il lui a été offert par quelqu'un qui tenait à lui. Certainement une grande sœur, un grand frère, une maman, un papa, un cousin, une cousine, quelqu'un. Celui-ci, j'y tiens plus qu'à la prunelle de mes yeux. Je ne sais pas si c'est une édition rare, mais pour moi, c'est vraiment une édition rare. Et là, eh bien, messieurs, dames, vous venez de voir une partie de ma petite culotte intime. Elle s'appelle La chèvre de monsieur Seguin, d'Alphonse Daudet. Et Pierre Gringoire, c'est un peu nous, c'est tout le monde. Ce sont tous les enfants qui l'ont lu, tous les adultes, tous les adolescents, tous ceux qui se prennent soit pour un monsieur Seguin, soit pour un loup, soit pour la chèvre, soit pour une chèvre, un chamois, de l'herbe folle, la montagne, ces esprits de liberté, ces esprits indépendants, ceux qui sont la plupart du temps fauchés par la vie ou fauchés par la mort, ceux qui se sentent enfermés et qui rêvent d'ailleurs et de mondes meilleurs, et ceux qui se sauvent, qui se brûlent les ailes à vouloir trop approcher le soleil, ou qui se perdent dans des labyrinthes minotauriques, ceux qui restent en pleine lumière, et là il en faut du courage. Ce courage je ne l'ai pas et je ne veux pas l'avoir. Ceux qui se font chroniqueurs, ceux qui se font poètes, ceux qui se font chanteurs, connus ou inconnus, ceux qui se font ferrailleurs, ceux qui se font fermiers, ceux qui se font danseurs, ceux qui se font vendeurs de bijoux, ceux des cités, ceux des ghettos, ceux des campagnes, ceux des villes,
Rats des champs, rats des villes, tous pareils. Tous des rats, tous des mammifères, tous des humains, tous des animaux, tous des êtres vivants. C'était la petite chèvre de Monsieur Seguin. Cette vidéo, elle est publique. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez la partager. Vous pouvez la faire voir à vos enfants, à vos classes, à vos grands-parents, à vos filles, à vos femmes, à vos maris, à vos oncles, à vos tantes. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez en rire, vous moquez de moi, vous moquez... Non, ne vous moquez pas. Ni de Monsieur Seguin, ni de la petite chèvre de Monsieur Seguin, ni de Gringoire, ni d'Alphonse Daudet, ni de votre voisin, ni de... Vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Basta. Moi, je m'en vais mettre mes chaussettes qui me servent de pantoufles. Mes ados sont en train de manger tranquillement. Moi, j'ai fait une toilette à l'arrache, mais ça suffit. Pour aujourd'hui, ça suffit. Je vais bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais bien. Tant que cela m'est possible, mais je vais bien. Je m'accroche. Je suis quelqu'un d'obstiné. De très obstiné. De têtu. Bien plus que la chèvre de Monsieur Seguin. D'acariaque. De tenace. Mais il y a une différence. Quand j'ai eu ce livre entre les mains, je voulais crever. Réellement. À chaque fois que je l'ai relu, j'ai grandi encore un peu plus. J'espère que les enfants à qui je l'ai lu, non, je l'espère pas, je sais qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont grandi. Eux aussi. J'ai eu la chance d'être la nounou de 3 enfants formidables. Des perles. Des perles. Avec chacun difficulté. La plupart du temps, elle était cachée. La plupart du temps, ça se trouve même leurs parents, parce on a tous caché quelque chose à nos parents. Et on a tous cru réussir à cacher quelque chose à nos parents. Ils avaient la chance d'avoir des parents formidables. Ils l'ont toujours et j'espère qu'ils l'ont toujours. Moi, j'ai eu la chance de croiser leur chemin, comme j'ai eu la chance de croiser le chemin de mes propres enfants. Ouais, cette vidéo est nombriliste. Hein. C'est la vidéo d'une maman, d'une mère, 44 ans, bientôt 45, qui a eu la chance de croiser tout un tas de personnes rares dans sa vie, mais qui ne s'en est rendu compte que j'ai commencé à les percevoir, certaines, que quand mes enfants